Salve Populus, c'est Scab, j'espère que vous allez bien. À chaque jour suffit sa peine, et bien ici c'est à chaque jour suffit son héros. On est là pour avoir le zoom quotidien des héros de Magnum Quest. Bien le bonjour, du coup on se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente Fer, le roi des ronces. Donc héros de la faction forêt, type force, orienté sur le contrôle, sur la survivabilité et sur un petit peu de dégâts et un petit peu de debuff. On peut voir au niveau 300 qu'il a eu 877k de vita, 50k d'attaque et 10k de défense. C'est un gros tank. C'est un excellent tank du jeu, très utile à associer par exemple avec Ares, car sa compétence 3 lui permet en fait d'attirer les ennemis à lui, et ce qui en fait permet de faire de gros dommages pour les héros tels que Ares qui vont sur sa compétence ultime faire les dommages autour de lui. Donc vous les combotez, vous les mettez l'un à côté de l'autre, Fer attire, Ares envoie les dommages. Il y a un inconvénient quand même, c'est qu'au bout d'un moment, il va, grâce à une de ses compétences, frapper les ennemis qu'il a en face de lui de son bouclier, et donc en fait ça va les disperser. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette compétence, donc en mode manuel, n'appuyez pas sur son ulti. Et pendant le mode auto, si vous souhaitez qu'il ne le fasse pas, vous avez la possibilité du coup de cocher le curseur en dessous. Quand vous activez le mode auto, vous avez un petit curseur en dessous de chaque héros. Si vous décochez l'autocompétence du héros unique, en fait, ce petit curseur qui va passer sur la gauche, vous pourrez en fait garder le mode auto et donc les compétences ultimes de chacun de vos héros, sauf sur Fer. Il va être très utile pour progresser un petit peu partout dans la campagne, dans les battles, dans l'arène, dans les donjons. La seule chose, c'est qu'il est inutile sur les boss, à part potentiellement essayer de faire quelques dommages, mais il y a beaucoup plus intéressant que faire pour faire des dommages sur les boss. Sinon, voilà, il va pouvoir vous sortir de certaines situations avec un bon placement. Il va attirer les héros à lui et avec votre synergie d'équipe, il pourra permettre à votre DPS le plus fort de faire énormément de dommages. On va aller regarder un petit peu ses compétences ensemble. Donc la première compétence, ça va être le bouclier divin. Il fait qu'il charge donc rapidement ce sort et libère une onde de choc avec le bouclier. Donc c'est ça, euh, il va renverser, il va pousser ses ennemis. Et en fait, ça inflige 160% de dégâts de l'attaque à tous les ennemis en face. Et donc, il inflige également donc, les effets de renversement et d'étourdissement pendant 4 secondes. Et il gagne l'immunité à tous les sorts de contrôle lorsque cette compétence est active. Donc, renversement, il les repousse, étourdissement, il les débuffe, enfin, il les contrôle. Au niveau 2, donc les dégâts passent à 200% de l'attaque, et au niveau 3, Fer, il obtient en plus l'effet peau dure, qui une fois que la compétence est terminée, ça va réduire les dégâts qu'il subit de 30% pendant 8 secondes. Sa deuxième compétence, donc c'est la lame imparable. Là, Fer, il va infliger 170% de dégâts à tous les ennemis dans la rangée avant. Et au niveau 2, ça passe à 185% de l'attaque. Au niveau 3, la compétence réduit également la défense des ennemis de 25% pendant 4 secondes. Et au niveau 4, les dégâts infligés passent à 210% de l'attaque et la défense affaiblie passe à 40% au lieu de 25%. Sur sa troisième compétence, l'attraction fatale, donc c'est celle-ci qui est très intéressante. Il l'attire, donc il gravite vers lui, il attire tous les ennemis proches vers lui. Et au niveau 2, il va infliger donc l'effet provocation en plus aux cibles qui subissent cette compétence, ce qui les pousse à attaquer et réduit également leurs attaques de 60% pendant 7 secondes. Donc très intéressant. Et au niveau 3, lorsque la compétence est active, la compétence entraînement au bouclier a une double chance de bloquer les dégâts. Donc l'entraînement au bouclier, c'est sa dernière compétence qui fait que en fait, en cas d'attaque, Fer a 15% de chance de bloquer les dégâts. Et au niveau 2, il va infliger 150% de dégâts de l'attaque à l'attaquant lorsqu'il bloque les dégâts qu'il subit. Et au niveau 3, le risque de blocage donc, passe à 20%. La traduction n'est pas forcément la meilleure, j'aurais
plutôt dit la chance de blocage passe à 20%. Pour ce qui va être donc de la carte des étoiles, on va aller chercher, donc en raison de sa capacité d'attirer les adversaires au début de la bataille, un petit peu de HP, et surtout on a besoin qu'il soit très précis pour pouvoir donc en fait vraiment attirer ses ennemis, que sa capacité à contrôler également si vous souhaitez repousser et stun les ennemis, qu'elle soit le plus optimale. Il faut qu'il ait de la précision. Et étant donné, vu que c'est un char, on va essayer d'aller lui chercher un petit peu de PV et de la défense. Il n'y a pas forcément d'information le plus utile entre les PV et la défense. Faites un petit peu ce dont, enfin, selon ce que vous désirez. Moi, je préconiserais, si vous jouez avec des healers, souvent de prendre de la défense. Et si vous jouez sans healer, allez chercher certainement plus les PV pour qu'ils résistent en fait dans les deux cas de façon assez homogène sur un laps de temps donné. Donc voilà, on va avoir de l'attaque pour la première, l'augmentation de l'esquive pour les héros, donc le saut de la forêt. Et donc sur la première star map, la star map de bronze, on va aller chercher donc soit des PV, soit de la défense. Sur la deuxième, aller chercher de l'attaque. Sur la troisième, bah là en fait vous avez un petit peu le choix entre PV, défense. Moi, la façon dont je l'ai commencé à le build, c'est d'alterner. Une fois j'ai pris PV, une fois j'ai pris défense. Comme je vous l'ai dit, en fait, en fonction de ma team, bah, des fois je le joue avec des healers, des fois sans healer. Donc en fait, pour qu'il soit un petit peu polyvalent, j'ai choisi de faire les deux. C'est pas forcément le choix le plus logique à faire. Vous pouvez essayer, par exemple, de votre côté, de focus une seule des statistiques, soit la défense, soit les PV. À vous de voir. De toute façon, sachez que vous pourrez forcément revenir sur les améliorations au fur et à mesure du jeu. Pour la dernière, on va aller chercher de la résistance critique pour éviter qu'il ne prenne trop de dégâts. Ça va nous débloquer donc les 3 compétences de la star map de bronze. Sur celle-ci, on va en avoir 2, les 2 premières qui peuvent être recommandées. L'armure brillante, où le héros gagne 30% de def supplémentaire au début du combat, et ça s'annule s'il passe en dessous des 50% de PV. La deuxième, c'est l'instinct du vétéran, qui fait que lorsqu'il est attaqué, plus l'attaquant est proche, moins le héros reçoit de dégâts, et cet effet est limité à 8%. Étant donné qu'il attire les ennemis à lui, bah, c'est assez intéressant parce qu'il va les attirer et prendre moins de dégâts. Donc à voir, choisissez entre les deux. Celle-ci, c'est une réduction de la vitesse pour les ennemis pendant 8 secondes. Pas forcément le plus intéressant chez Fer. Donc la petite star map intermédiaire, là, bah, encore une fois, le choix entre la défense et les PV. La star map argent, on va aller chercher comme beaucoup l'esquive. Encore une fois, PV, défense, à vous de choisir. Ici, pour la troisième, aller chercher donc, de la précision pour qu'il puisse vraiment attirer ou stun de façon plus précise. Et pour la dernière, bah, encore une fois, PV, défense, à vous de voir ce que vous voulez choisir. On va débloquer donc la bénédiction de la puissance qui fait que le héros récupérera 2% des PV max pendant 10 secondes une fois que ses PV passent en dessous de 40% pour la première fois. Et la dernière, la carte des étoiles d'or. Sur celle-ci, bah, sans surprise, comme beaucoup, on va aller chercher de l'esquive. Sur la deuxième, encore une fois, le choix vous appartient PV défense. La dernière, encore une fois, de l'esquive. Et pour celle-ci, encore là, vous avez le choix. Soit un petit peu de vitesse pour qu'il soit plus rapide pendant les combats, soit de la précision pour vraiment assurer son rôle de contrôle ou son rôle d'attireur, de grappin, si je vais appeler ça comme ça, de grappin sur les adversaires. Et donc ici, vous allez débloquer donc une des 3 compétences. Dans ces 3 compétences, la seule qui est moins intéressante, ça va être le plaisir du chasseur. Donc, qui fait qu'à chaque fois qu'un ennemi tombe au combat, 2 compétences aléatoires du héros se rechargeront instantanément. Bon, bah écoutez, c'est pas forcément le plus logique, étant donné que même de temps en temps, on va éviter
que la compétence ultime se déclenche, donc ça n'a pas d'intérêt à essayer d'aller la chercher le plus rapidement possible. Et pour les autres, étant donné que son attirance se fait, bah, une fois qu'elle s'est faite, il y a plus d'intérêt à aller rechercher les mêmes monstres, les mêmes adversaires qu'il a devant lui, donc pas très logique de prendre celle-ci. Cependant, enfin, a contrario, l'adaptation pardon, de la maladie à la maladie, elle est très utile. Donc c'est l'obtention d'un effet négatif diminue de 5% les dégâts subis par le héros, et cet effet peut être cumulé au maximum 5 fois et dure 5 secondes. Étant donné qu'il est en frontline, en rôle de tank, il va prendre le focus et les debuffs assez rapidement. Donc pour chaque effet négatif, il va réduire les dégâts de 5%. C'est très intéressant, ça va lui permettre de survivre un petit peu plus longtemps. Et donc sur la dernière, le bouclier d'inspiration, lorsque la compétence ultime est activée, le héros gagne un bouclier dont la capacité est égale à 15% du max de ses PV et dure 5 secondes. Celle-ci, elle est très utile également si vous avez l'intention de jouer les compétences ou la compétence ultime de fer, donc à savoir de repousser les ennemis. Sinon, je vous conseille vraiment d'aller chercher la première, c'est l'adaptation à la maladie. Voilà pour ce qui est de la Star Map. Écoutez, il ne possède pas non plus de skin. Ça ne saurait tarder, j'espère, parce que je l'aime beaucoup. C'est un des héros que je joue assez fréquemment. Donc voilà, on a fait le tour pour ce qui est de faire. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu si elle vous a été utile. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, moi ça m'aide beaucoup. Et on se retrouve très prochainement sur les lives Twitch et encore plus rapidement pour un nouveau zoom des héros sur YouTube. Merci beaucoup, c'était Scap. Bye. Hey, s'il te plaît, lâche un petit pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner.